Bonjour et bienvenue à votre émission Accès MRC, une émission où on fait le tour de plusieurs organismes de la MRC Maillat-Chapdelaine pour mieux vous en informer. Cette semaine, on sent que le temps des fêtes arrive. Donc, avec moi, j'ai le coordonnateur de Nez Rouge à Dolbeau-Mistassini, M. Normand Dufault. Bonjour, M. Dufault. Bonjour, M. Turcotte. Ça va bien? Excellemment bien, oui. Oui. M. Dufault, là, avant de parler de Nez Rouge, on va apprendre à vous connaître, vous. Avant d'être coordonnateur de Nez Rouge Dolbeau-Mistassini, c'est quoi votre parcours de vie? Puis comment vous êtes arrivé à devenir coordonnateur chez Nez Rouge? C'est qu'en étant membre du Club Optimiste de Mistassini, que le maître d'œuvre d'Opération Nez Rouge depuis le début, on entame la 26e année cette année. Okay. Et puis, le maître d'œuvre, on avait des soirées pour les optimistes. Ça fait que je me suis impliqué dans des soirées bénévoles dans les Nez Rouges. Et par après, rentrer dans le comité. Après ça, deuxième année, comité bénévole, puis faire un peu de tout. Et ensuite de ça, j'ai pris la relève de Maître Méville-Quentin, qui était coordonnateur, et puis qui a fait une relève d'Opération Nez Rouge. OK. Parce qu'à ce moment-là, Opération Nez Rouge était sur la dérive, et puis il n'y avait plus de bénévoles. On avait comité d'organisation, il n'y en avait plus. Alors, on a fait appel à les anciens organisateurs. Et puis, on a remis l'épaule à la roue. Et puis, 2 années de bénévole. Et puis, la 3e année, j'ai commencé comme coordonnateur. Pour remplacer. Puis, depuis ce temps-là, je remplace. Ça fait combien de temps là, que vous êtes coordonnateur? J'entame ma 8e année. OK, ça va bien? Oui, ça va bien. J'ai un très bon comité, en majorité des femmes. Alors, c'est dans mon élément naturel. Vous êtes à l'aise? Oui, on a beaucoup de femmes, puis un bon travail de la part du comité. Si par hasard, là, quelqu'un n'a aucune idée de c'est quoi Nez Rouge, là, comment vous pourriez décrire les services de Nez Rouge? À quoi ça sert Nez Rouge? D'abord, Opération Nez Rouge, c'est une organisation pour venir en aide, pour la conduite sans alcool durant la période des fêtes. Et puis, c'est pour venir en aide à la jeunesse, au sport amateur. Ça a été créé par M. de Coningue, lui qui avait besoin du financement pour le club de natation de l'Université Laval. Ouais. Et puis, de fil en aiguille, d'année après année, ça s'est poursuivi. Et puis, il s'est greffé des organisations. Puis, Dolbeau-Mistassini s'est greffé en 1984. OK. Et puis, 6 ans après la préparation de Nez Rouge provincial. Et puis, depuis ce temps-là, on est dans la 26e année cette année de Dolbeau-Mistassini. Fait que l'idée en arrière de tout ça, c'est moi, je veux faire la fête, j'ai pris mon auto, je veux que quelqu'un vienne me chercher. Et les dons que je vais faire aux personnes, ça va aller au sport amateur. Ça va à des sports amateurs et puis c'est une sensibilisation. Oui, sensibiliser les gens. Et puis c'est juste une période de l'année, c'est le mois de décembre. Sauf exception cette année qu'on commence en novembre. Mais normalement, c'est le mois de décembre, la période d'achalandage où il y avait le plus d'accidents, des choses comme ça. Et puis les parties. Ouais, ça fait que là, Opération Nez Rouge vient à cette aide-là. Et puis en même temps, c'est nous, de la façon qu'on fonctionne ici à Dolbeau-Mistassini, c'est que c'est comme une campagne de financement pour les organismes qui bénéficient des dons qu'ils reçoivent. Parce que tous les dons d'Opération Nez Rouge, d'abord, les dons, c'est des dons volontaires. Et tous les argents qui sont amassés pour les raccompagnements, on est obligé de les remettre à 100 des organismes qui travaillent avec les jeunes, avec la jeunesse de notre communauté. Et puis, on ramasse d'autres argent par la vente des produits promotionnels. Et puis, on va chercher des commanditaires. Ouais. Et puis, on a une très bonne collaboration des commanditaires du secteur. Et c'est ça qui est avantageux, qui nous permet de faire l'Opération Nez Rouge et puis qui nous permet de se localiser puis de faire une activité qui rentabilise, puis après ça, qu'on aide 18 organismes du secteur qui travaillent avec les jeunes. Puis cette année, de quoi ça a l'air la campagne 2015 pour Nez Rouge? Vous me disiez que ça commençait plus tôt? Cette année, ça commence le 27 et 28 novembre. OK. Et puis, vu les organisations des parties des entreprises et des commerces, ça fait majoritairement en novembre, vers la fin novembre. Alors, Nez Rouge, cette année, a dérogé de son mandat, qui était le mois de décembre. OK. Et puis, pour accommoder, parce qu'on n'était pas la seule organisation qui avait la problématique. Il y avait plusieurs organisations du Québec, parce qu'on est au-delà de 63 organismes ici au Québec. Et puis, on est une centaine au Canada. Et ça va Opération Nez Rouge ira jusqu'en Europe. Ah oui? Oui. Ça a été créé ici, c'est merveilleux, ça. Ça a été créé à Québec et puis c'est international.
Vous êtes là, bon, vous êtes coordonnateur depuis 8 ans, mais vous étiez bénévole avant, vous l'avez raconté tantôt. Avec les années, quel impact vous voyez que Nez Rouge a dans la population? Est-ce que vous sentez que c'est un peu à partir de là qu'on a commencé un peu à être sensibilisé aux problématiques d'alcool au volant? Ça a commencé comme ça, et puis d'année en année, nous, d'abord, il faut avoir du plaisir quand on vient faire Opération Nez Rouge. On ne vient pas là, puis avec des faces tristes, puis démoralisées. On vient avoir du plaisir, puis je dis aux gens, amusez-vous, tout en respectant la confidentialité et puis en respectant les gens aussi. Et puis, la confidentialité est très importante. Oui, c'est la première fois que j'entends parler de ça, c'est intéressant. C'est très intéressant. On ne dévoile aucunement les noms. On ne prend pas quelqu'un et dit « Hey, je t'ai raccompagné, toi, hier. Ouais. » On ne touche pas à ça. C'est confidentiel. Et puis, les gens respectent ça, puis c'est ça qui est plaisant. On fait ça, puis après ça, les gens... moi, je regarde ça, je dis que c'est une campagne de financement pour les organismes qui sont à faible membre. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'occupent d'un organisme pour les jeunes. Alors, ils viennent un soir, puis ils peuvent partir avec... ils viennent ramasser entre 500 et 1 000 $ pour un soir de raccompagnement. Ça, c'est parce que les dons volontaires des gens. Et puis, nous, on a une moyenne de 900 à 1 000 raccompagnements pendant la période de... Pendant toute la période des fêtes. La période des fêtes. Cette année, on va opérer 10 soirs, fait que du 27 au 23 décembre. Et puis, les raccompagnements. Et plus on fait le raccompagnement, plus les organismes peuvent recevoir des montants d'argent substantiels. C'est vachement intéressant. Je sais qu'à l'époque, je ne sais pas si vous faites encore ça, parce que vous faites aussi la promotion et la sensibilisation. Fait que je sais que, par exemple, on était dans une soirée, dans un bar, et un moment donné, on voyait arriver les responsables Nez Rouge avec la mascotte qui se promenait, puis qui nous donnait des cartes en disant, ben tu sais, oubliez pas, on est là, si vous voulez avoir besoin de raccompagner. Faites-vous encore ce genre de sensibilisation? On a un comité, moi j'ai un comité, on a des secteurs, chacun s'occupe, on est 14 sur le comité. Okay. Alors, chaque directeur s'occupe d'une activité. Et puis, on a 2 personnes comme Gracien Lamontagne et puis Cynthia Vézina. Les autres s'occupent de la mascotte, de la sortir dans toutes les activités, tous les bars. Okay. Et puis, avant qu'on fasse faire des raccompagnements, les gens font le tour des bars et des salles qui ont des activités. Ils partent avec la mascotte. Après ça, ils peuvent partir entre 6 et 7 personnes. Ils ont des vendeurs pour vendre des articles promotionnels durant la soirée. Ils se promènent dans la salle. Fait que ils vendent des produits de Nez Rouge et puis la mascotte sensibilise les gens, puis on fait la tournée. Ça commence vers les 9h30 pour la tournée et puis ça va jusqu'à minuit, 1h. Après ça, la mascotte retourne dans la centrale et puis les gens commencent à faire des sorties. Ouais. À la centrale, les appels rentrent. Ça fait qu'on a un organisme qui s'occupe des téléphonistes. C'est le club de patinage de vitesse Optimis. Okay. Les autres, ils sont en charge des téléphonistes et de la responsabilité des lunchs durant la centrale, durant que la centrale est ouverte. Parce qu'on a des lunchs, on a des restaurants qui nous commanditent, qui nous fournissent des lunchs à tous les soirs. Okay. Fait que je dis aux gens, moi je dis aux organismes, venez, puis plus vous amenez du monde, plus on fait de raccompagnement, puis plus on a de raccompagnement, plus vous allez recevoir des dons, des bons montants d'argent. Ouais. Et puis, ça fait comme une campagne. Ça fait que les gens, l'organisme n'a pas besoin de se casser la tête de ce qu'il va faire comme soirée bénéficiaire. Il s'en vient. Le lunch est fourni. On sait ce qu'on fait qu'à l'activité. Tu viens faire un soir de raccompagnement de 9h à 3h. Puis, à la fin, quand on a terminé l'opération Nez Rouge, on fait la distribution des dons. Et après qu'on a tout fait on a tout payé nos dépenses pour l'opération Nez Rouge. Et puis, on distribue. Wow! Et puis, nous autres, la formule, on a instauré une formule qui est équitable à chaque organisme. On demande à chaque organisme de nous fournir minimum 3 équipes de bénévoles. C'est combien une équipe de bénévoles? C'est 3. 3, OK. 3 personnes, ça prend un chauffeur, un accompagnateur puis une secrétaire. OK. Fait que l'accompagnateur puis la secrétaire, eux autres vont chercher le client dans la salle ou dans le bar. Et l'accompagnateur, le chauffeur, lui, il attend. C'est la voiture qui va suivre les clients. Okay. On va les reconduire, puis lui, il va reprendre ces 2 personnes qui l'accompagnent dans son équipe, puis les ramener à la centrale. Et puis, ces personnes-là, nous, on a instauré une nouvelle façon de repartir des argents. Supposition qu'on a un 10 000 d'accumulé à la fin. Et puis, on a eu 50 équipes qui ont participé, fait que chaque organisme qui nous a fourni une équipe, ou 2 ou 3, ou maximum 6, reçoivent, mettons qu'on dit 10 000 $, 50 équipes, ça donne 200 $ par équipe.
Fait que si un organisme a fourni une équipe, il reçoit 200. S'il en a fourni 6, il reçoit 1200 $. Alors, on dit, regarde, pour aller chercher 1200 $ net, là, pour faire une soirée d'activité, il faut que tu vendes des cartes. Il faut que tu saches c'est quoi que tu vas faire. Oui. Puis, tu as un casse-tête. Tu es toujours 7-8 qui sont prêts à faire l'activité. Quand tu arrives au moment de l'activité, bien, tu te ramasses. Les TLM, c'est toujours les mêmes, 2 ou 3 personnes. Fait que là, ils viennent faire le nez rouge. Ils ont 6 équipes. On les envoie se promener. Ils vont faire des tournées, ils vont partir. Puis quand ils arrivent à la fin, ben là, on distribue ces argents-là, puis ils partent avec 1200 $. Hey, c'est génial, ça. C'est Moi, ça. je pensais à la mascotte parce que moi, plus jeune, j'ai été mascotte. Puis quand on arrivait d'un festival ou quelque chose, là, on voyait les enfants qui étaient. Et j'avais toujours ce réflexe-là quand je voyais la mascotte de Nez Rouge arriver dans un bar. C'était comme des. Tu sais, un adulte un peu en boisson, c'est un peu comme un enfant. C'est un peu pire qu'un enfant, je pourrais vous dire. Pour l'avoir vécu, pour avoir sorti avec la mascotte et puis à rentrer dans des bars, puis des personnes, des adultes, sensiblement adultes. Ouais. Et puis voir arriver la mascotte, puis réagir comme un enfant, puis pas faire attention. Là. J'ai vu partir une mascotte une fois, puis la personne s'est pris un élan, là, puis rentré dans la mascotte, puis il l'a traîné quasiment à 20 pieds de long. Là. Mon Dieu Seigneur. Puis après, pour lui dire, regarde, c'est une mascotte, un être humain qui est en dessous. Ça, c'est un déguisement. Là. Ce que tu vois, c'est un déguisement. En dessous, il y a quelqu'un. Là. Ça prouve qu'il avait besoin de raccompagnement, lui. Il n'avait besoin, mais il a été très gêné par après, parce que quand on lui a dit que c'était une fille qui était en dessous de la mascotte, il a fait le saut. Oui. Il faut que tu fasses attention. Puis les gens... actuellement, on a toujours 2 personnes qui protègent la mascotte. Parce que la mascotte, son champ de vision est complètement nul. Là. Elle voit juste d'un sens. Elle voit juste d'un sens. On l'accompagne avec 2-3 personnes pour la surveiller puis faire attention à ça. Puis de l'intérieur, là, comment ça se passe une soirée chez Nez Rouge quand les gens attendent, quand les gens... Tu sais, les gens arrivent à quelle heure? À partir de quelle heure vous commencez à avoir des appels? Puis avant qu'ils partent raccompagner, qu'est-ce qu'ils font, les gens? Tu sais? Bien, nous, les gens, on les appelle, ils viennent pour 8h30 le soir. OK. Et puis quand ils arrivent, il y a l'inscription. Alors, cette année, on a Nez Rouge a instauré le système informatique et qui va ralentir un peu les activités, mais qui va très bien par rapport à l'enregistrement, puis après ça, le contrôle des admissibilités. OK. Et puis, les gens arrivent, ils se présentent. On a 2 personnes qui sont responsables des soirées, Doriane et puis Kathleen. Eux autres vont recevoir les gens, les organismes, quel organisme qui fait partie. Vous êtes combien? Vous êtes supposé être 6 équipes, et les gens se présentent. Après ça, ils remplissent le formulaire. De préférence, de remplir le formulaire avant, parce qu'on va avoir, les gens ont la possibilité de remplir le formulaire en ligne directe sur Internet. Et puis, ils se présentent, puis après ça, on fait une vérification pour les entités, pas les entités, mais les antécédents. OK. Si le permis est en vigueur, si le permis, si elle doit, s'il n'y a pas eu une cause pour de quoi comme en boisson, un permis suspendu. Fait que là, on fait des vérifications. Et puis, les gens, on leur présente la vidéo. Ceux que c'est la première fois, on a une vidéo qui présente comment faire leur accompagnement. OK. Après ça, on leur donne des directives. Après ça, bien, ça commence à sortir vers les... tout dépendant des soirées, là, ça commence vers les 10h30, tranquillement. Et puis, vers minuit, un coup vers minuit, bien, si on a 22 équipes, bien, chacun fait son tour. Et puis, après ça, après minuit, là, c'est quand tu sors, tu reviens à 3 heures. Ouais. Après ça, les raccompagnements, on reçoit les appels à la centrale. Après ça, on va les excusez l'anglicisme, mais on va les dispatcher. Ouais. Ça fait qu'on on donne les coordonnées au véhicule le plus près. Et puis, les raccompagnements se font de même sur la route. Hey, mais tu sais, quand vous parlez justement des antécédents, tout ça, puis du vidéo, je fais, ben oui, c'est logique, mais on pense pas à ça, nous autres, quand on appelle Nez Rouge, on a l'impression que c'est un mononcle qui vient nous conduire. Tous les gens pensent que Nez Rouge, c'est l'espace du mois de novembre, le 27. Là. On s'est vu le 26 au soir. Non, depuis le mois d'août, que nous autres, l'organisation, on se rencontre à une fréquence d'une fois par 15 jours, aller jusqu'en octobre. Et puis, depuis octobre, on se rencontre une fois 15 jours. Parce que nous, on a une façon d'aller chercher des argents supplémentaires. On a un napperon, on fabrique un napperon, on va chercher des commanditaires, on vend des espaces pour le napperon. Et puis, il faut faire le tour, faire l'impression de ce napperon-là. On le distribue dans la MRC. On a 25 000 copies de napperon quand on va faire la distribution.
Puis le temps de le mettre sous presse, après ça, le distribuer dans des restaurants, des bars, où ils servent des repas. Puis après ça, le cheminement, c'est qu'on a un itinéraire à suivre avec Opération Nez Rouge, le bureau central à Québec. Fait que les autres, ils nous envoient un itinéraire, puis telle date, il faut avoir telle affaire, telle affaire, telle affaire. Fait qu'on suit cet itinéraire-là. Puis depuis le mois d'août qu'on se prépare. Oui, écoute, c'est impressionnant. Comment vous avez de bénévoles dans l'Opération Nez Rouge? Normalement, comme là, nous autres, on est sur le comité, on est 14. Après ça, quand on fait la répartition puis les organismes, toutes les opérations, les 10 soirs qu'on va opérer, on va faire affaire en moyenne avec 450 et 550 bénévoles. Wow! C'est que chaque soir, on a besoin d'un nombre de raccompagnateurs. Et puis, en moyenne, chaque soir, on a 10 à 22 équipes. Ouais. Fait, tout dépendant des soirs, les fins de semaine. Et puis, ça, c'est le vendredi, samedi. Puis, on a une fin de semaine, c'est le jeudi, vendredi, samedi. Et puis, le jeudi, bien, c'est une entreprise que lui, ça fait plusieurs années qu'il s'implique. Ça fait une douzaine d'années qu'il s'implique dans les Rouges. Ça, il prend son soir spécial, juste son organisation à lui, oui. MS Moto, pour le nommer. Lui, ça fait une douzaine d'années qu'il travaille avec Opération Nez Rouge. Puis, à chaque année, il amène ses équipes, ses 6 équipes. Puis, il fait son soir, le jeudi soir. C'est le seul jeudi soir qu'on fait. Fait que lui, il aime ça, puis ces gens sont là, puis il n'y a pas de problème. Puis les autres organismes, bien, c'est tout cédulé, recruté, puis depuis 3 ans, là, maintenant, on a résolu qu'il fait un soir, uniquement un soir, okay. dans toutes les opérations Nez Rouge du Haut-du-Lac, Saint-Félicien, Roberval, Normandin, Delboum, Sassili. Tout le même soir, c'est résolu. C'est le soir résolu qui nous fournit en moyenne 10 à 12 équipes. Ça fait que c'est de l'implication. Puis après ça, ben, nous autres, c'est le plaisir. Les gens qui viennent faire Nez Rouge, c'est d'avoir c'est le fun de réaliser aussi que la communauté s'implique, les entreprises, un peu tout le monde. Si moi, là, je suis en train d'écouter l'émission puis je me dis, hey, moi, j'aimerais ça être bénévole pour Nez Rouge, est-ce que ça se peut? Je peux-tu appeler quelqu'un? Je peux-tu dire, moi, je suis volontaire? Comment on peut procéder? Oui. Sur le site Internet Opération Nez Rouge, Delboum-Sassini. OK. Vous allez, maintenant, ils ont sorti sur Internet un site, puis après ça, tu as toutes les coquilles qu'il y a là, pour l'inscription, puis comment ça fonctionne. Sur Internet, à partir de maintenant, c'est fait. Fait que vous pitonnez Opération Nez Rouge, vous allez voir, puis ils demandent de choisir la région. OK. Puis après ça, la région, c'est Delboum-Sassini. Puis tu pitonnes là-dessus, puis tu as toutes les coordonnées. Le lieu de la centrale, qui s'occupe des bénévoles, comment tu fais pour t'inscrire, comment tu fais pour sortir le formulaire, tout est là-dessus aujourd'hui. C'est le fun, ça. Oui. Vous êtes là depuis longtemps, vous avez dû voir tout qu'il y a des changements, mais écoute, c'est... Puis même on dit aux gens, si ça te tente, tu te présentes à la centrale, on a toujours besoin. Il y a toujours des personnes qui ont un dérangement au dernier moment. Ça fait qu'ils se présentent à la centrale, puis on forme des équipes volantes. OK. C'est qu'il y a des gens qui disent « Ah, moi, je suis tout seul. » Bien, viens. Puis on va te jumeler avec 2 autres personnes. Puis tu vas faire ta soirée, tu vas faire du bénévolat. Le temps d'attente, quand on appelle Nez Rouge, j'imagine que ça dépend des soirées. Puis de l'heure aussi, j'imagine que passer minuit, là, ça doit être plus... La grosse demande, là, c'est entre 1h30 et 2h30. OK. Parce que nous, on fait, vu la grandeur du secteur, puis les circuits, la distance qu'on a entre les villes et les municipalités, il y a des fois, mettons, si on va faire un raccompagnement à Saint-Ludger-de-Milo, il faut qu'on monte à Saint-Ludger, il faut qu'on aille à Saint-Ludger, c'est 45 minutes. Il faut qu'on trouve notre personne. Puis après ça, quand on a notre personne, on confirme qu'on s'en vient, puis on va l'amener à tel endroit. Fait que ça, c'est quand quelqu'un s'en va là, c'est pour 2 heures, 3 heures. Ouais. Fait que t'en fais pas beaucoup de voyages comme ça. Oui, non, c'est ça. T'en fais 1 ou 2, puis ta soirée est faite. T'essayes de faire ça. Mais le temps d'attente, normalement, est de 15 minutes. OK. Puis au début, c'est sûr que c'est très rapide, parce que des anecdotes, c'est que des fois, on arrivait trop vite, la personne n'avait pas eu le temps de finir son verre. OK. Qu'on était rendu. Fait que là, il laissait prendre son verre, puis on disait, bon, OK, c'est bien vite, c'est un service qu'on donne, puis il y en a d'autres qui attendent. Si toi, tu t'embarques pas, il y en a un autre qui embarque. Oui, c'est ça. Mais les personnes, on ne prend pas de personnes intuitivement là, au bord. Il faut que les gens appellent à Nez Rouge. Absolument. Il faut absolument qu'ils appellent. Souvent, les gens sont déçus. Ah, tu peux pas me prendre, et l'autre n'est pas là. Non. Il faut t'appeler, puis après ça, on va confirmer, puis
Il y a un processus à respecter. suivre. Puis on le rappelle, c'est gratuit, puis c'est des dons qui sont volontaires. C'est des dons qui sont volontaires. Les gens donnent comme ils veulent, et puis nous, c'est un plaisir, puis on n'est pas regardant là-dessus, puis on ne fait pas des remontrances. Puis en général, les gens sont gentils, puis j'imagine qu'ils sont quand même généreux. Très généreux, puis ça dépend tout le temps de le groupe d'âge, puis le soir. OK. Si on est en vendredi, ben, on va ramasser plus de monnaie. OK. Et si on est en samedi, ben, on va ramasser plus des dollars, puis des gens... les gens sont conscients aussi que le raccompagnement, puis après ça, le plaisir d'avoir son auto le lendemain matin dans la cour. Oui, ben non, c'est ça. Ça, c'est beaucoup, puis les gens font attention par rapport que si tu as besoin de ton auto pour travailler, ben va pas te mettre dans la gueule du loup, là. Appelle Nero, c'est gratis, puis attends. Ben oui, il y a tellement des services maintenant. Puis au-delà de l'auto, c'est de prendre une chance pour sa vie puis la vie des autres aussi. Là. C'est tellement facile d'avoir un accident. Oui, c'est facile. Mais après ça, c'est toujours au moment où on s'en attend le moins. Ah, je suis correct, mais t'arrive un petit pépin, j'aurais donc dû, là. Des fois, il faut mieux attendre parce qu'on sait que nos parents attendent de moi après nous autres. Quand même, t'attends un heure. Oui, c'est vrai. Vous avez bien raison là-dessus. Ça arrive pas qu'il y ait des gens qui soient trop en boisson ou qui causent du trouble, ou ça arrive-tu? Ou... Quand ça arrive, nos personnes qui font le raccompagnement sont avisées de nous appeler, d'arrêter, de se stationner, d'appeler à la centrale, et puis, si nécessaire, on envoie les polices. OK. Comme si les gens sont vraiment bruyants puis dérangeants, on dit « mettez pas votre vie en danger ». Allez, faites appel à la centrale, et puis la centrale va s'occuper d'envoyer quelqu'un, puis de changer les raccompagnateurs, ou bien non, d'appeler la police, dire, regarde, ces personnes-là ils font du trouble, puis les bénévoles sont en danger, allez donc voir. Vous avez dû en voir de toutes les sortes, là. Tu sais, j'imagine juste, quand vous prenez la voiture de quelqu'un d'autre pour la raccompagner, il doit y avoir pas juste des belles autos, il doit y avoir des bazous, puis Y a-t-il des voitures, des fois, vous faites, je peux pas conduire ça? Il y en a, mais on se met pas en danger. On dit, regarde, veux-tu envoyer quelqu'un d'autre? Là? Moi, cette voiture-là n'est pas sécuritaire. Fait on envoie quelqu'un, puis au ben non, on dit, regarde, on prend pas ta voiture, embarque, puis on va t'amener, puis on va remorquer. Souvent, on embarque dans des voitures qui sont très froides. Oui. Très froides. Parce que les gens ne peuvent pas aller la démarrer s'ils s'en vont à l'auto pour démarrer leur voiture en attendant. S'ils sont arrêtés, ça n'a pas d'espace, ils sont finis. Fait que là, des fois, on embarque dans les voitures froides, mais on dit, d'accord, on rend service, c'est de bon cœur, fait qu'on va se réchauffer. Oui, c'est clair. Avez-vous une anecdote particulière, là, un souvenir mémorable là, qui vous est arrivé ou qui est arrivé à un de vos bénévoles, qui est racontable? Il en arrive, ça arrivait une fois que, souvent, on va chercher les voitures, bien, on va chercher les gens, mais on se dépêche, puis... c'est que la personne, le chauffeur qui suivait le client, était arrêté, puis après ça, il n'a pas vu partir l'autre, il n'a pas vu partir les autres bénévoles avec la voiture. Et puis là, il attend. À un moment donné, il prend le CB, il appelle, il dit « Où est-ce que t'es? » Bien, je suis rendu à Saint-Eugène. Mais il dit « Je t'ai pas vu partir. » C'est drôle. J'étais encore au dépanneur. Ben, viens à nous rejoindre à telle adresse. Ça fait qu'il avait oublié de suivre l'autre voiture. C'est très drôle. Pouvez-vous nous rappeler les dates, le numéro de téléphone si on veut appeler, les soirs, les informations là, essentielles pour les gens qui veulent vous rejoindre? Non, toutes les dates. Le local, d'abord, est situé à l'ancienne SAQ, dans l'édifice de Delbo Automobile. Oui. Et puis au 167 8e Avenue, juste voisin de métro. Ça, c'est notre local qui est installé là. Le numéro de téléphone pour nous rejoindre, c'est toujours le 276-2611. Facile à se rappeler. Oui. Des fois, ils appellent, mais quand on leur dit 2611, t'en veux-tu un once ou deux? On le joue de tout. Les personnes à contacter, c'est Doriane Morin et puis Kathleen Fortin, qui sont responsables des bénévoles. Et puis, sur le site, on a les numéros de téléphone précis, parce que je veux pas, des fois, je peux manquer un numéro. Et les autres, ils sont capables, ils vont prendre les personnes, ils vont prendre les coordonnées des personnes. Après ça, ils vont les inviter à venir faire un soir, le soir que ça les tente. Et puis, le raccompagnement, ils s'en viennent là, on s'amuse. Oui. Puis, vous desservez quel secteur? Là, on parle de Delbo-Mistassini, mais toutes les municipalités... Toutes les municipalités. On dessert Delbo-Mistassini, on va à Saint-Eugène, Notre-Dame-de-Lorette, Saint-Stanislas, on va à Sainte-Jeanne-d'Arc, Sainte-Marguerite-Marie, Vauvert, Péribonca,
Nous, notre territoire s'arrête à Saint-Ludier-de-Milo. Et puis, pour des transferts pour Alma, on va à Sainte-Monique. Wow! Et puis, pour les transferts ici, de l'autre côté, on fait Delbo. On va à Albanel. Mais pour Gérardville, et puis Normandin, Saint-Edmond-des-Plaines, et puis Saint-Thomas, c'est le Normandin qui vient de faire le switch dans le grand bout de droite au club de ski de fond. OK. On fait un switch là. Et puis, on peut rendre une personne à Saint-Félicien et à Robertval. Et puis, le switch se fait à Sainte-Méthode. Et ça fait dans la friche, à l'aéroport. OK. Vu qu'on a eu des années passées que les gens ont donné le point de centrale à l'église de Sainte-Méthode. Et puis, les gens attendaient, ça faisait 2 heures qu'ils attendaient le switch, mais ils étaient à chaque côté de l'église. Ils se voyaient pas. Ça, c'est drôle. Ça aussi. fait qu'à ce moment-là, on a dit, on va ramener le point central à l'aéroport. On va être sûr que ça va être Nez Rouge qui vont arrêter là. Ouais. Fait que quand Saint-Félicien vient chercher un client, on se rencontre à l'aéroport, juste à l'entrée. Et puis, la personne s'en va à Saint-Félicien. Hey, merci infiniment, M. Normand Dufault, coordonnateur chez Nez Rouge. Ça me fait plaisir. Puis, en plus, on a beaucoup de commanditaires qui sont comme le maître d'œuvre de notre organisation. Oui. C'est le Club Optimiste de Mistassini. Oui. Et puis, on a notre commanditaire majeur de notre mascotte. On a Cadinet, leader en nettoyage. Et puis, on a nos commanditaires majeurs qui nous fournissent des voitures. On a Dolbo Auto. On a Garage Rousseau et Fils. On a la Maison de l'Auto. Et puis, les radios, on a Horizon Mobile. Après ça, on a Planète 100,3, la TV communautaire qui est avec nous. Après ça, TC Média. Ça, c'est nos commanditaires. La Sûreté du Québec qui nous donne un très bon service pour la vérification. Et puis, commanditaires financiers, bien, on a les villes. Ville de Delbo, la municipalité de Notre-Dame-de-Lorette, Périboncourt, Saint-Augustin, Sainte-Jeanne-d'Arc, Saint-Eugène, Saint-Ludier-de-Milo, Saint-Stanislas. Et puis, on a des commanditaires financiers comme Gaz Crevier, Gaz-Bar Crevier, qui nous aident pour l'essence, parce qu'on donne aux gens la possibilité de se servir de son auto et puis on rembourse 25 cents du kilomètre après l'opération Nez Rouge. Hey, merci beaucoup, M. Dufault. On rappelle le numéro 277-2611 à partir du 27 novembre. N'oubliez pas, on peut boire, mais on ne conduit pas si on a bu. Bon temps des fêtes. Merci encore, M. Dufault. Au plaisir. Bonne semaine. Mon meilleur souvenir de l'opération Nez Rouge, on a été chercher 3 filles à leur appartement, puis le party était vraiment poigné là-bas. Ça fait que la femme a dit, moi, vous chantez une toune de karaoké. La fille se commande son burger. Tranquillement, pas vite, là, on voit qu'elle s'endort dans son repas. Fait que là, on embarque dans la voiture. On s'est dit, on pourrait chanter une chanson. C'est ma toune! Elle chantait bien. On fait ça parce qu'on aime ça. Ça finit toujours bien. Je suis gêné. Dans le temps des fêtes, appelez un ami, un taxi ou l'opération Nez Rouge.